Bonjour et bienvenue sur les tutoriels Bricomac. Aujourd'hui nous allons changer un écran sur un iPhone 4, une opération qui nous prendra environ 30 minutes pour une difficulté moyenne. Alors nous allons commencer par retirer le back cover. À l'aide de notre tournevis Pentalobe, nous retirons les deux vis situées autour du connecteur dock. Voilà la première et la seconde. Nous allons maintenant faire coulisser le back cover légèrement vers le haut pour ensuite le retirer délicatement comme ceci. Nous allons maintenant donc retirer la batterie. A l'aide de notre tournevis cruciforme, nous venons dévisser la vis du connecteur batterie. A l'aide d'un outil plastique ou nylon, nous venons déconnecter cette même batterie. Voyons qu'il y a une petite plaque située en dessous. Nous venons la récupérer à l'aide de notre pince antistatique. Voilà, comme ceci. Nous pouvons donc maintenant décoller la batterie, comme ceci. Nous allons maintenant retirer les deux vis qui viennent protéger la nappe dock, à l'aide de cette petite plaque que nous allons extraire tout de suite. Voilà. Nous la récupérons à l'aide de notre pince antistatique, toujours. Nous venons retirer les vis de la plaque Wi-Fi. Cette vis là, très importante, qui va vous donner de la captance au niveau du Wi-Fi. Et voilà la dernière. A l'aide de notre pince antistatique, nous venons récupérer cette plaque, comme ceci. Nous allons ensuite venir déconnecter notre nappe dock, à l'aide de notre outil nylon toujours, voilà, comme ceci. Nous venons ensuite débrancher les nappes de l'écran. La nappe de la caméra. Voilà, nous pouvons l'extraire tout de suite. Voilà, à l'aide de notre outil nylon, on vient finir de sortir ces nappes écran. Les trois autres petites nappes juste à côté, jack, sonde et caméra frontale. Nous venons dévisser les deux vis du vibreur. Voilà, une très courte sur la droite et une très longue sur la gauche. Nous venons le récupérer. Maintenant, à l'aide de notre tournevis cruciforme, nous venons dévisser les vis de la carte mère, une en bas à gauche, une au centre. Voilà. Et à l'aide de notre tournevis plat, nous venons dévisser la vis à vis. Ça permet à la fois de visser une carte mère et derrière de permettre un pas de vis pour la plaque bien protéger les nappes. Nous allons maintenant retirer le rack SIM. Voilà. Nous pouvons donc maintenant soulever la carte mère à l'aide d'un outil antistatique. Voilà. Nous faisons attention aux nappes qui peuvent empêcher le retrait de la carte mère. Il nous reste maintenant plus qu'une vis sur la droite pour retirer le haut-parleur, ce qui va nous donner accès voilà, à la nappe dock juste en dessous. Maintenant nous allons retirer les 4 vis situées sur les angles de l'iPhone qui viennent maintenir l'écran sur le châssis. Voilà, la première, la seconde, toujours avec notre tournevis cruciforme.
Et la dernière. Nous allons maintenant desserrer les 6 vis. Voilà, comme ceci. Il est préférable de ne pas les extraire intégralement, hein, puisque nous avons une petite rondelle et que remettre l'ensemble, c'est quand même quelque chose d'assez délicat. Alors que les desserrer comme ça, un tour et demi, vous permettra de sortir l'écran sans aucune difficulté. Et surtout, voilà, de remonter un écran beaucoup plus rapidement. Voilà, la dernière. C'est, vous voyez, un tour et demi, ça suffit largement. Nous allons maintenant venir décoller l'écran du châssis. Voilà, comme ceci. Voilà, alors là on peut utiliser un outil métallique puisque l'écran est HS. Sinon, il faudra utiliser un outil nylon ou plastique si vous voulez conserver votre écran, voilà, sans le rayer. Nous voyons donc que le châssis résiste un petit peu, reste collé à l'écran. Voilà, il faudra faire bien attention aux nappes, les remettre droite un petit peu avant de tirer sur l'écran. Voilà, comme ceci. Et avec un petit mouvement de bascule, nous allons pouvoir, voilà, faire sortir toutes les nappes. Nous prenons donc maintenant notre nouvel écran, sur lequel nous allons poser l'ancien bouton Home. Voilà, nous le décollons comme ceci. Nous allons le repositionner sur le nouvel écran. De manière bien droite. Nous venons retirer le film de protection. Le passage le plus délicat du changement d'écran se situe juste ici. Au moment où nous allons repasser les nappes, vous voyez une sorte de nappe en forme de N, comme on l'appelle, qu'il va falloir, voilà, bien faire passer intégralement. Un petit bout de cette nappe coincée peut vous provoquer vraiment beaucoup de problèmes, voire même détruire l'écran que vous venez d'acheter. Voilà, nous vérifions qu'il est bien aligné sur tout le contour. Avec le châssis, voilà, qu'il n'y ait pas de petit espacement. Nous venons donc resserrer les vis de contour bien fermement en appuyant le bloc écran, voilà, au maximum afin d'avoir une étanchéité maximum, même si les iPhones ne le sont pas vraiment. Voilà, et la dernière. Nous allons maintenant remettre à l'aide de notre tournevis cruciforme toujours les 4 vis situées dans les 4 angles. Alors là, elles font toutes la même taille, hein, pas d'inquiétude. Voilà la dernière. Nous allons donc pouvoir repositionner notre haut-parleur avec son antenne, voilà, comme ceci. Veillez à ce que les petites pattes métalliques, voilà, rentrent bien dans le châssis et ne soient pas, voilà, comme ceci. Très important pour garder son antenne vraiment opérationnelle, pas avoir de petits problèmes divers de captance.
une fois toutes les petites pattes métalliques remises, nous allons pouvoir remettre la vis située à droite afin de maintenir le tout. Vous voyez que je maintiens le haut-parleur pendant que je viens revisser cette vis cruciforme. Nous allons donc maintenant replacer la carte mère en faisant attention donc voilà, de ne pas laisser une nappe en dessous. Nous allons avoir besoin de placer d'abord la partie haute de cette carte mère. Voilà, deux endroits plutôt délicats. En haut, là où mon doigt est positionné, et sur le côté, le châssis qui vient légèrement revenir par-dessus. Voilà, nous voyons que si nous réussissons bien le positionnement de la carte mère, celle-ci est directement à plat et peut être vissée. Si votre carte mère se soulève naturellement, sans raison apparente, le positionnement est très certainement à refaire. Nous rebranchons l'antenne. Les connecteurs les plus difficiles de l'iPhone, hein, les connecteurs antennes. Voilà. Pour voir qu'il est bien positionné. Nous remettons les vis. Voilà. La vis à vis en haut à droite. À l'aide de notre tournevis plat. Nous venons reconnecter toutes les nappes. La caméra arrière. Le dock. Nous repositionnons le vibreur. Et là, nous allons être dans une position où tous les composants sont bien branchés, mis à part la batterie. C'est le moment où vous pouvez éventuellement tester l'écran, voilà, avant de tout remonter, pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Voilà, on s'assure que le vibreur, comme je vous montre là, est bien aligné, là il n'a pas touché le châssis, sinon vous aurez un bruit de vibreur pas très agréable. Nous venons replacer la plaque de protection de la nappe dock. Comme ceci. Nous allons ensuite replacer la plaque de protection des nappes écran. La grande bouche, voilà en premier. Voilà, c'est une plaque qui vient se clipper hein, légèrement. Hop, nous allons pouvoir libérer notre sticker de batterie. Repositionner cette petite plaque qui est située donc, qui vient cacher l'antenne. Voilà, nous repositionnons la batterie. On la reconnecte. Et grâce à notre tournevis cruciforme, nous remettons la vis qui vient la maintenir. Il ne nous reste plus qu'à remettre le back cover. Voilà, légèrement en haut. Et de le faire coulisser, voilà, vers le bas. Voilà. Nous remettons les deux vis de fermeture à l'aide de notre tournevis pentagonal ou cruciforme, l'iPhone 4 ayant les deux types de vis. En l'occurrence là j'ai un pentagonal, un modèle qui est sorti juste après la version cruciforme, dans la même année hein, forcément.
nous remettons le rack SIM. Et voilà, ça brique marche.